Amis Lions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Mes amis Lions, semaine du 28 au 3 novembre. Du 28 octobre au 3 novembre. Vous avez la vie, le souffle, après la solitude du désert. La vie et le souffle, carte numéro 27. Concentrez-vous sur votre souffle, laissez-le guider vos actions. Quand nous éprouvons de la peur, nous avons tendance à retenir notre souffle. Faites le contraire, respirez en pleine conscience, prenez une grande respiration et repensez votre stratégie. Prenez une grande inspiration et faites une pause de quelques secondes avant d'expirer. Cela vous habituera à vous accorder plus de temps et d'espace. Mes amis Lions, on va aller voir la petite phrase qui donnera le ton de votre semaine. Tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et dans tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Alors, restez serein. On va aller voir votre énergie majeure à présent. La lune. Bon, alors nous avons une nouvelle lune avec le jugement. Nouvelle lune le 1er, vendredi 1er. Il y aura peut-être des choses à mettre en place autour de cette nouvelle lune, des intentions, quelque chose qui va pouvoir vous aider, soit alors dans une prise de conscience ou après une prise de conscience ou un retour d'énergie, l'idée de pouvoir commencer à mettre des choses en place, avoir la quête et la recherche d'une vérité, donc de vos intuitions qui peuvent aussi vous amener à suivre un chemin particulier, laisser remonter certaines choses de vous en vous. On va aller voir, très sensible à l'invisible, peut-être cette semaine. On va aller voir 3 cartes. 1 million du 28 octobre au 3 novembre. Cavalier de bâton, le diable à l'endroit. De denier, le pendu à l'envers. 10 de bâton, la lune. Alors, il y a une notion d'intensité. Vous avez peut-être vraiment eu un moment où les choses se sont lancées extrêmement rapidement, sincèrement. Problème, effectivement, ça ne tient pas forcément sur la longueur. Mais bon, c'est pas forcément ce qui est demandé. Ou en tout cas, vous êtes plutôt bien dans ces énergies de cavalier de bâton. Ça fonce, ça y va. C'est intense, c'est sincère. Les choses peuvent accélérer un petit peu. On sent qu'effectivement ça peut être bien. De denier, l'idée c'est d'avancer vraiment sur un parcours comme ça au jour le jour, d'être capable d'avoir une bonne énergie pour être capable de saisir des opportunités, des occasions, proposer ce qui peut être intéressant aussi, avancer de toute façon dans cette progression sans rien faire tomber, donc c'est plutôt aussi pas mal. 10 de bâton, cependant, avec les énergies de la lune qu'on a ici 2 fois, il y a du bon et du mauvais. Vous êtes quand même un peu arrivé, vous pouvez finalement vous charger un petit peu la mule. Vous en mettre beaucoup sur les épaules et finir par un petit peu crouler sous les responsabilités qui ont été prises. Très sincèrement, il y a un côté très sincère, je m'en occupe, c'est bon, s'il faut le faire, je vais le faire, etc., etc. Ce qui effectivement commence à porter ses fruits, mais au final, est-ce que l'idée c'est que vous arrivez peut-être un petit peu sur la fin de cette semaine ou oui, à la fin de cette semaine, on est sur la nouvelle lune du vendredi. Un petit peu, c'est bien que ça s'arrête, c'est bien que la semaine se termine, hein, tout simplement, peut-être même pour certains. On va aller voir émotionnellement du 28 octobre au 3 novembre. Le magicien, la 4 de denier et la 9 de denier. Ben, vous avez effectivement un peu l'impression que tout est possible. Vous avez la capacité ou l'impression que vous pouvez tout transformer, être le magicien de votre vie.
que les choses sont à peu près claires pour vous, stables, positives. Vous êtes dans une notion d'enrichissement, de fructification, de pouvoir profiter aussi pleinement de la vie, de ce que ça vous offre. Donc vous êtes dans ces énergies qui sont plutôt positives. Prenez le temps de respirer un petit peu de temps en temps par rapport à ça. Oui, vous avez de la chance. On voit que ce n'est pas forcément des énergies très négatives. Juste peut-être juste réfléchir au fait que vous prenez beaucoup plus de responsabilités que prévu. À un moment donné, quand vous vous chargez un petit peu la mule. Les lions célibataires. Cavalier de bâton, l'intensité. Peut-être parce que vous vous êtes un petit peu mis de côté à un moment donné. Tout à coup, vous changez un petit peu d'humeur, un petit peu d'énergie. Vous avez envie que les choses bougent un petit peu plus. On va aller voir les lions en amour flou. Grande prêtresse, 9 de denier. Gardez les choses pour soi. Là, on parle quand même surtout principalement d'intuition. D'intuition qui peuvent vous apporter quelque chose d'extrêmement satisfaisant, ressentir, garder certaines choses secrètes, mais trouver quand même des avantages, certes aussi peut-être des inconvénients, mais il y a quand même l'idée qu'il y a un enrichissement intérieur et personnel cette semaine. On a quelqu'un aussi qui n'a pas forcément envie ou besoin d'en parler plus que nécessaire à qui ne demande pas. On va aller voir les lions en couple. 6 d'épée, 3 d'épée. Bon, on essaye de sortir plutôt revenir à un équilibre, quitte à laisser des choses derrière soi, tant pis, prendre de la hauteur, ça peut être important sur ce qui peut amener à quelque chose de concluant et ce qui ne vaut pas la peine, dans lequel on va dire il n'y a pas vraiment la peine, c'est pas vraiment la peine de se battre contre des choses auxquelles on ne peut rien. Donc à partir de là, essayons de prendre de la hauteur et intéressons-nous à plus constructif aussi dans une façon de penser, de voir les choses. On va aller voir matériellement, concrètement. De bâton, le pendu. 8 de bâton, 4 de bâton. L'impératrice. As d'épée. Il y a une information. À un moment donné, je pense qu'il y a une notion de cycle et vous avez été un petit peu brimé ou bloqué à un moment donné sur une situation qui là repart un petit peu vers l'avant de manière un peu rapide, intense, avec du mouvement, de l'action. Il peut y en avoir une énergie chez vous ou chez quelqu'un d'autre, mais il y a quand même l'idée que ça dépend comment vous voyez les choses, selon vous êtes sensible aussi aux énergies de la Lune. Et selon aussi que d'autres personnes vivent les choses également. On a une énergie qui part un petit peu intensément et une autre énergie peut-être ou quelqu'un d'autre qui se prend un peu les pieds dans le tapis. Mais en même temps, ça crée une opportunité. C'est une façon de voir ensuite et d'aborder la problématique qui peut changer la donne en fait. Vous avez une 2 de bâton, vous avez une ouverture, quelque chose comme ça qui pourrait être à évaluer, qui vous demandera peut-être beaucoup d'intuition, de ressenti. Et aussi une notion de cycle. 8 de bâton, les choses s'accélèrent. Des communications, une fois que c'est lancé, une fois qu'on a ouvert une porte, c'est surprenant et il va falloir effectivement essayer de garder l'équilibre par rapport à cette notion-là. Impératrice, création, une grande énergie féminine capable de créer quelque chose. Et là aussi, c'est peut-être ce qu'on vous demande. Vous êtes soutenu dans l'invisible, il peut y avoir une énergie maternelle, maternante, qui est en soutien pour vous aussi, mais je pense que vraiment c'est une façon de voir et d'être positif dans une situation cette semaine, et il y a quand même la bonne volonté chez vous de porter ses responsabilités, mais peut-être un peu trop, à réfléchir. On va aller voir le conseil. Quel est le conseil à Million sur ces énergies ?
La lune, alors soyez attentifs parce que vous pourriez effectivement être sensible à ces énergies de lune autour du vendredi, jeudi, vendredi, samedi. Voilà, si vous avez des nouvelles intentions à poser, n'hésitez pas cependant parce qu'on parle aussi d'une création de cycle, des choses qui vont pouvoir se mettre en lumière et se développer à suivre. On est quand même dans une phase de création, de créativité. Ne vous chargez pas trop tout de suite. On va aller voir, comme c'est une nouvelle lune, l'exercice de la géométrie sacrée associée pour vous à millions. La transformation après le discernement. La fréquence de la transformation renforce notre compréhension profonde de la nature fluctuante de l'existence et de nos vies pour nous aider à lâcher prise, à nous abandonner au processus et permettre à la transformation d'avoir lieu avec grâce et fluidité. Exercice numéro 43. Observez l'image de la transition. Comment ressentez-vous les transitions de votre vie? Lesquelles craignez-vous? Pensez à la dernière transition que vous avez vécue et rappelez-vous ses bienfaits. Quelle sera votre prochaine transition? Sortez et contemplez l'évolution de la nature à travers le cycle continu de la mort et de la renaissance qui perpétue la vie et célébrez vos transitions. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis lions, et je vous dis à très vite.